un ensauvagement de cette société. Est-ce que, à titre personnel, Lucien, quelque chose dans votre vie professionnelle ou privée s'est passé ces derniers mois qui, à votre sens, ne se serait pas passé il y a 10 ans ou 15 ans? Bah, je veux dire, moi quand je vois le carnage qu'ils ont fait pour ces bassines là, moi j'habite dans les Alpes, on a fait le barrage de Serponçon dans les années 60. Je vous garantis qu'aujourd'hui, euh, tout le monde se mettrait en travers pour ne pas que ça se fasse. Alors que ça, ça a été une bouffée d'oxygène, aussi bien pour le tourisme que pour l'irrigation, que pour l'eau potable sur Marseille. Enfin bon, il y a quand même des choses qu'il ne faut pas renier, quoi. Et moi, si vous me donnez 20 secondes, je vais vous donner un petit conseil à ces gens qui viennent manifester et qui après cassent tout. Je leur donne une idée qu'ils n'ont peut-être jamais eue. Quand ils viennent manifester, ils viennent avec leur véhicule, avec leur scooter. Ils gardent tout sur un grand parking. Et après, quand ils ont fini de manifester, ils les font brûler, puisqu'ils prennent leur pied à avoir brûlé des voitures. Ils font brûler leurs voitures. Et au moins comme ça, on leur dira bravo, messieurs. Et ça peut être une solution. Bon, l'ensauvagement, puisque vous avez travaillé dessus, et il y a toujours une part de subjectivité dans ce sujet. D'ailleurs, je crois que c'est le ministre de la Justice qui parlait du sentiment d'insécurité parfois. Est-ce qu'on a des éléments tangibles? Vous me posez la question s'il y a des éléments tangibles. Tous les chiffres sont exponentiellement à la hausse. Tous les chiffres, hein. Que ce soit les tentatives d'homicide ou les homicides volontaires, les violences, les viols, les agressions, les cambriolages, tout a explosé. Donc, bien sûr, il y a des chiffres, les statistiques le Mais montrent. les homicides, par exemple, Oui, les homicides ont pratiquement doublé en quelques années, là. On est parce que passé je de pensais que la 1700 à courbe 3000. des homicides Il baissait n'y a pas que les depuis... homicides. Il faut comptabiliser à la fois les homicides et les tentatives d'homicide et les coups mortels. Oui. Par exemple, les coups mortels, là, cette affaire dont on parle, cette triste affaire, eh bien, elle n'est pas comptabilisée dans les homicides, vous voyez. Donc, il faut tout comptabiliser. Les homicides, les tentatives d'homicide et les coups mortels. Et là, on a doublé en quelques années. Bon. Hmm. Euh, Et pourquoi? Une fois que vous avez fait ce Mais constat, votre écoutez, analyse. quand il y a eu toutes ces violences, ces émeutes, etc., souvenez-vous, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, diffuse une circulaire, formidable, pour la première fois, il demande de la fermeté et de la rapidité au procureur. Le lendemain, vous avez une contre-circulaire du syndicat de la magistrature qui dit à tous les procureurs, à tous les juges et tous les présidents de chambre, non, non, surtout pas, il ne faut pas criminaliser le mouvement social. Donc, c'est une frange de la magistrature, qui d'ailleurs participe ce week-end avec LFI au procès de la police, etc., ils considèrent que toute cette délinquance, finalement, toutes ces émeutes, toutes ces violences, ça n'est qu'une forme moderne des luttes de classe sociale. Oui. C'est cette idéologie Donc vous êtes pour une fermeté plus grande et avec des peines qui seraient appliquées Oui, plus sauf que les fortes. peines ne sont pas prononcées. Quand elles sont prononcées, elles ne sont pas exécutées parce qu'il n'y a pas de place dans la prison, etc., etc. Bon, on sait tout Voilà. ça. On sait tout ça. Je suis désolé de le répéter à nouveau. On sait tout ça. Mais c'est 40 ans. Moi, ce que j'ai voulu C'est dire, 40 ans c'est que ça n'est pas une fatalité. Il y a une responsabilité des juges qui ne veulent pas appliquer la loi et des politiques qui sont tétanisés par cette justice concurrente et qui n'obligent pas à appliquer la loi. Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Pascal. Vous êtes conducteur de bus et c'est intéressant parce que, évidemment, l'affaire Monguillot, c'est un conducteur de bus. D'abord, est-ce que vous avez peur dans l'exercice de votre travail? Oui, bien sûr, tous les jours. Mais est-ce que vous avez Tous été les jours. agressé, par exemple, ces derniers temps, ou est-ce que agressé verbalement ou physiquement? Par exemple, depuis le 1er janvier, est-ce qu'il y a eu dans votre bus des incidents notables? Oui, depuis le 1er janvier, je dirais 3 à 4 à peu près. Hmm. 3, Et- 4, 4. Bon, ce que je vous propose, c'est que vous allez rester avec nous parce que, évidemment, on va marquer la pause de 12 heures. Ce qui est intéressant, c'est toujours les anecdotes qui sont significatives. Vous êtes un chauffeur de bus. Il y a combien de chauffeurs de bus à Lyon, Stéphane? On est 2500 à peu près. Bon, 2000. Si vous avez eu 3 incidents, ça voudrait dire qu'il y en a eu peut-être en moyenne 6000 depuis le 1er janvier pour chaque chauffeur de bus. Peut-être, je dis bien peut-être. Mais vous nous direz surtout ces incidents et vous nous les direz après la pause. On vous retrouve, Pascal Praud, avec votre invité, Georges Fenech. Stéphane est avec nous, c'est le chauffeur de bus de Lyon. Stéphane, je vous disais l'ensauvagement de la société, c'était notre thème. Et puis, vous êtes solidaire évidemment de votre collègue Monguillot qui, hélas, est décédé dans les conditions qu'on sait.
Et je vous demandais, est-ce que depuis le 1er janvier, il y a eu des incidents notables dans votre bus? Et si oui, quels ont été ces incidents? Alors, déjà, je vais mettre un bémol. Je suis solidaire, euh, mais pas tout à fait. En fait, allô? Oui, je vous écoute et je Oui, suis un peu surpris de ce que vous dites et j'attends oui, oui, évidemment oui. la suite. En fait, voilà. Tout simplement parce que lorsque j'ai appris ça, effectivement, j'étais vénère, j'étais excédé pour ça. Après, quand on a su comment ça s'était passé, c'est-à-dire qu'il a quitté son poste de conduite pour aller mettre une gifle au gamin, d'accord? C'est pas quelque chose de professionnel. Je Et rappelle que voilà. la personne dont vous parlez est morte et a Oui, été effectivement. massacrée. Donc ça m'ennuie un peu ce que vous dites. Et en plus, c'est un de Mais, vos collègues. ben, oui, c'est un collègue. Mais le truc, c'est que quelque part, il a provoqué en fait cette altercation. Pour moi, c'est mon sentiment. Pardonnez-moi, C'est mon oui, mais sentiment. ça, on peut pas. Pardonnez-moi, je suis un peu ennuyé, j'aime pas faire ça. Évidemment, la parole est libre, mais vous dites c'est un sentiment. Ce qui m'ennuie, c'est d'avoir un sentiment sur une situation que vous connaissez mal, et moi aussi, puisque je n'étais pas présent, et de parler de quelqu'un qui est mort avec un drame absolu dans une famille et quelqu'un qui a été massacré. Vous voyez, donc vous me dites c'est mon sentiment. Je dis Mais attention d'accord, à ce mais que nous disons tous les deux d'ailleurs. non, mais au tribunal, ils vont dire la même chose. Au tribunal, ils vont dire Bah, la même chose. faut attendre. Voilà. Après, moi, c'est juste ce que je pense. Voilà. Moi, à l'époque du masque, les gens me disaient, je veux pas porter le masque. Eh ben, ne porte pas le masque et puis c'est tout. Puis va t'asseoir et puis c'est Ah tout. oui, mais je suis d'accord Voilà. avec vous, mais bon, ça, c'est une sorte de démission. Si c'est une démission, mais Mais c'est c'était pas pas ma ça. Moi, question. Moi, je voudrais qu'on revienne, si vous me permettez, sur les incidents qu'il y a eu dans votre bus depuis le 1er janvier. d'accord. Bon, et ben au mois de juin, je me suis fait menacer par une dame qui m'a dit mes enfants ils vont te retrouver. Tout simplement parce que j'ai fait un freinage d'urgence à cause d'une personne qui m'a grillé un stop devant moi. Donc Mhm. j'étais obligé de faire un freinage d'urgence. La personne est soi-disant tombée et je lui ai soi-disant cassé le bras. Parce que s'il y avait eu un bras cassé, j'aurais appelé les pompiers, bien évidemment. Mais au plutôt que de faire appeler les pompiers, elle m'a dit mes enfants ils vont te retrouver et ils vont s'occuper de toi. Alors que j'ai fait un freinage d'urgence pour éviter un accident. Vous voyez? J'entends ce que vous dites. Voilà. Ça, c'est par exemple, c'était au mois de juin. Euh, donc aujourd'hui, à partir du moment, moi je passe 8 heures par jour sur la route, pendant Oui. 8 heures, j'ai presque la boule au ventre de savoir qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. Oui, c'est terrible. Et j'imagine qu'il y a dans votre entourage, votre épouse, peut-être vos enfants, sont inquiets à chaque fois que vous montez dans un bus? Ah ben, ma compagne, pas à chaque fois, mais selon les lignes, en fait, il y a vraiment des lignes plus spécifiques que d'autres où éventuellement les incivilités sont plus probables. Hmm. Et en fait, quand je lui dis je vais faire telle ligne ou telle ligne, et ben forcément, elle dit ah d'accord, bon ben peut-être à ce soir. Oui, effectivement, ce sont des phrases, j'imagine, qui doivent auxquelles vous pensez en même temps que vous tenez le volant Bien de sûr, votre parce bus. que surtout que pour les passagers, je représente l'autorité. Je Oui. suis au même titre qu'un policier ou qu'un pompier. Hein. Mm, mm. Et Alors vous êtes que, un chauffeur de oui, bus depuis combien de temps? ça fait 12 ans. Et vous trouvez que depuis 12 ans, les choses ont changé? Ah oui, oui, oui. Mm. Mais Mais déjà depuis le Covid. Depuis le Covid, en fait. Les gens sont un peu plus lâchés depuis le Covid, en fait. c'est-à-dire que vous avez le sentiment que ça a crispé, tendu la société française, le Covid, et Oui, que... oui, oui. Mm. Bah écoutez, c'est un témoignage. Alors après, la difficulté, c'est de tirer des généralités par rapport à un témoignage, mais votre témoignage est effectivement, il est Après, moi, souvent je parle pour entendu. moi, mais J'entends après, souvent beaucoup de gens qui sont au contact du public qui disent effectivement le Covid a changé les choses. voilà. Après, moi, par exemple, j'ai des collègues qui sont d'origine maghrébine, Oui. qui se font insulter également. C'est-à-dire que, voilà, eux, on les traite de traîtres, on les traite de vendus, on les traite de machin.
Moi, c'est sale blanc, c'est sale français, machin. Et On vous voilà. traite de sale français, sale blanc? Oui, bien sûr. Mais tous les jours? Régulièrement? Pas tous les jours, ça doit arriver, peut-être une fois tous les, 3 semaines, un mois. De ces eaux-là. Bon, Et quand on veut déposer plainte, on me dit, bah non, tu vas pas déposer plainte pour ça. Donc voilà. Bon, écoutez, merci pour ce témoignage. On va marquer une pause, il est 12h10. Est-ce que nous allons changer de sujet ensuite? C'est possible. Le dernier mot peut-être avec Georges Fenech sur cet ensauvagement de la France. Est-ce que d'abord c'est un phénomène spécifiquement français ou est-ce occidental? Ces émeutes qui s'enflamment comme ça, oui, ça c'est la question des banlieues françaises est vraiment très spécifique. Moi, je voudrais simplement dire en conclusion, en dernier mot, j'ai écrit il y a 20 ans Tolérance zéro, j'ai écrit aujourd'hui l'ensauvagement, rien n'a changé, en fait ça s'est aggravé. Il serait temps qu'il y ait une forme de courage politique, de volonté politique, pour faire en sorte qu'on arrête cette spirale. On a les moyens de le faire, si on veut le faire, on peut le faire. Merci beaucoup. Facebook avec notre ami Olivier Guénec et après nous parlerons de la cérémonie d'ouverture et le texte de Jean Dujardin.